ton cas, c'est Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tu es qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils n'ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop le niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de poubelle fait son hop à l'opite parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être Bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est malade, c'est la faute à Babia. Mon gars me glance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Toi, sur l'hume de la piste, fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vit avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boudous. Dans un peu de pouvoir et il te traite comme mon glougoulou. Nerveux de le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon propre Paul n'a qu'à le faire. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'anjar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis comme ton record. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Après, tu vas retirer. Que Dieu bénisse notre pays. Après, tu vas retirer. On est d'abord en non. Mais après, tu vas retirer parce que tu connais. En match avec la même chose. Tu as dit que non, tu mets dans la boue. Par exemple, tu ne te plaît pas que ça reste. Après, tu as laissé au rap jusqu'à ce qu'on avait déménagé. Mon frère, ton problème il est même où non? Mon problème, c'est que le salon est très grand, tout est à beau. Tu peux maintenant cacher ça avec tes machins. Va là-bas, tu me avec les bêtises. Donc, tu as un assaut direct, donc tu attends un assaut direct avant de venir faire les machins. Va là-bas, va là-bas. Mais deux. Pourquoi? Va là-bas, fais ça. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. C'est ça qui me retient, c'est ça qui me retient sur Internet. Que ça te retienne alors jusqu'à ce que tu deviennes président. C'est là où moi je vois que. C'est ça qui me retient sur Internet. Mets ça là-bas. Alors pourquoi ça te retient que ce que tu. Attends, c'est à l'envers, il faut mettre ça d'abord droit. Dans mon côté. C'est le persil. C'est le persil qui me retient encore sur Internet. Tu as vu le malaise qu'il a fait en plein stade.
Ah non, laisse ça. Vous, là, quand il est Ouais, il est encore jeune. Vous, les petits, vous, les... Tu as vu le malaise qu'il a, il est tombé comme ça. Tu as vu qu'il est tombé où? Donc, tu l'as pas vu. Là, vos bêtises que vous racontez là. Vous les opposants. Je suis opposant. Mais tu es opposant. Mon frère, moi, tu es d'abord Cameroun comme tu accompagnes les gens. Tu es opposant. Il connaissait même pas le village de Paul Biya. Vous, les jeunes de maintenant là, vous allez pleurer Paul Biya quand il ne sera plus là. Je ne connais pas le village de Paul Biya. Tout ce qu'on fait là, c'est pour vous. C'est pour que vous ayez un Cameroun fier, un Cameroun bon de demain. Attends, je te donne les pins. Non, ça toi tout pour. Oui. Mais le don, tu ne peux pas laisser une partie. Non. Est-ce que ta caméra va arriver jusqu'ici là? Ok. Non, ni mon machine. Ok. Ton premier est où non? Mon frère, comment tu fais? Maintenant, tu veux mettre au milieu que tu vas retirer ça après. Laisse ça. Laisse ma chose tranquille. Je ne t'ai pas demandé de venir critiquer les choses. Je fais mes choses. Laisse. Voilà. Maintenant, c'est bon. C'est peut-être maman qui va venir enlever ça maintenant. Comment tu vas retirer? Si tu le mets, non? Si tu retires ça, tu le mets. Est-ce qu'il y a un problème? Ma condition, c'est que si tu retires Paul Biya, tu remets Paul Biya, il n'y a pas de problème. Hein? Mais tu enlèves, non, et que je refuse, non? Mais la condition, c'est que tu enlèves Paul Biya, tu remets Paul Biya. Ouais. Pour le moment. Pour le moment. Il me demande comment vous allez faire qu'il va partir. On va pleurer, non? Il me pose des questions. Moment, les gens comme toi qui me posent des questions. Ils sont tapés, mais on dit que vraiment, ça ne va pas sur le président. C'est chaud. Il est comme ça, peut-être même à la Kenji, bien en Turquie, un peu se fait son après. Comme pour celui-là, le père qui est maître sur le politique, là, il me demande comment tu vas faire. Si par malheur, c'est comme toi qui parles le pouvoir, peut-être tu vas boire du bicarbonate ou jamais. Donc. Mais pourquoi c'est mal la question? Parce qu'il est vieux, celui qui doit mourir avant toi. Mais est-ce que c'est que tout le monde finira par mourir tout le temps? Est-ce que c'est que moi, je vais mourir aujourd'hui, non? Il reste encore vivant. Mais c'est qui va rester aussi me suivre? Comme toi aussi, tu vas rester le suivre. Oui. Mais il me pose la question que s'il meurt, oui, par malheur. Non, il faut commencer par dire que si je meurs. Si tu meurs, ah, mais tu vas finir par mourir. Non, tu dis que toi. Moi. Oui, comment d'abord par toi? Je vais mourir. Est-ce que je vais pas mourir? Si tu meurs, ton père va pleurer, non? Mais tu vas pleurer, non? Tu vas pleurer, non? Donc c'est pour dire, moi aussi je pleure. Tu pleures? Oui. Mais si maintenant c'est comme toi qui prends le pouvoir, après le deuil, non? Après le deuil, la vie continue, non? Quand tu prends le pouvoir, je reste au Canada, je ne parle plus au Cameroun. Ah, mais là tu dis ça. Ok. Tu vas faire quoi là-bas? Ah, les enfants de Paul Biya. Je donne le chignon quoi. C'est les enfants de Kamto, non? Je ne suis pas enfant de Kamto. C'est les enfants de Kamto. Il ne peut pas dire que Cabral peut prendre le pouvoir. Mais parce que c'est Kamto qui fait le buzz. Kamto fait le buzz, hein? Oui, non. Avec quoi? Kamto, président. Kamto, président. Moi, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris. Kabri, président. Kabri, président. Tu n'as pas compris Cabral dit président? Non. Ok. C'est le mot de la dit quand tu poses la question sur la politique, il te répond que ça ne le regarde pas. Ça ne pourra jamais le concerner. Je suis d'accord avec lui, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Prenez le pouvoir, gros. Quand tu cours, vous avez. Mais si c'est toi qui es président, ça m'arrange, je vais ou non. Et tu vas marcher partout et dire que mon père est président. Il ne marche pas, c'est donné à n'importe qui, mon frère. Comment le faire? Mon frère. Les enfants, si. Je me donne dans l'ambassade. Il veut bien la nationalité canadienne. Il va faire quoi ça? Bonsoir mes amis. Ouais, je lève les Kamto dans la maison. Je lève les Kamto dans la maison. Je lève les Kamto dans la maison. Ils sont blancs, ils sont partout. Je lève les Kamto dans la maison, les voilà. Après, moi je sais une seule chose.
c'est ça qui est vrai. C'est que, vous voyez, les gens essayent de faire le buzz sur des choses qui n'ont rien à y voir. Les sujets sont là. Les sujets sont là. C'est très important. Voyez-vous, lorsque moi je dis tous les jours que le problème des pays africains, Aimé, il te dit que j'ai chaud, hein. J'ai chaud. Mais, il va faire quoi? Il va sauf que aimer Paul Biya. Il a le choix. Il va sauf que aimer Paul Biya. Il va sauf que il n'aime pas Paul Biya, automatiquement il est déshérité. Il va faire comment? Il n'aime pas Paul Biya, il va faire comment? Il n'aime pas quand tu mets Paul Biya sur mon salon. Tu as vu comment créer son stade? Il est au Cameroun. Tu as vu comment tout le stade a créé son arrivée? Il est star. Paul Biya. Mais tu as vu comment on a dit Paul Biya au stade, le président de la République du Cameroun. Tu as vu comment les gens criaient comme les fous. C'est vous qui dites qu'il n'est pas aimé. Mais pourquoi il dit moi, il n'y a aucun problème avec Paul Biya. Il dit qu'il tirait le Cameroun. Il a géré Bakassi, il a géré il a tout géré. Moi, il n'y a pas de problème avec Paul Biya. Voilà. Tu commences à bien comprendre. Non, moi, il n'y a pas de problème avec Paul Biya. Je te rappelle, il faut jamais oublier, hein. Faut jamais oublier, hein. Parce que quand tu voyageais pour venir ici, là, ton passeport était périmé, hein. Mon passeport était... Ton passeport était périmé, on t'a fait le passeport en un jour. Donc, ce sont les relations qui ont fait en sorte qu'on ait fait le passeport en un jour. Et alors que les gens étaient bloqués, mon cher ami. Mon passeport a fait mon passeport en un jour. Mais bien sûr, c'est ton intérêt. Mon passeport était pas... Tu avais suivi la procédure normale. Mon frère, quand tu as la relation, tu veux quoi? Le tuer. Ah voilà, ah voilà. Tu veux quoi? Voilà. Tu me demandes quand tu me dis que Brenda a bien des problèmes de passeport, voilà. Problème. Voilà. Voilà. Donc maintenant là, tu vas sauf que aimer Paul Biya. Donc combien d'années? On fait combien d'années de passeport? Maintenant nous voilà, on fait les passeports 5 ans en 48 heures, tu as le passeport. Il travaille bien. Il fait ce qu'il peut faire. Il va laisser le pays à une autre génération. Mais nous, on veut seulement qu'il arrête d'abord tous les voleurs. Il va les arrêter. Tous. C'est notre souhait. Et il va les faire ça dur. Bon, je lance le direct. Les délits de la CAN. Depuis que Iya Mohamed est parti de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT a dépensé 50 milliards en 12 ans. Donc, si la Fédération camerounaise de football a dépensé 50 milliards depuis le départ de Iya Mohamed en prison, ça c'est le premier sujet. Qu'a-t-on fait avec les 50 milliards? Ouah, mon frère, dans ma maison, tu ne peux pas être opposant. Ça ne marche pas. Chez moi, là, c'est Paul Biya. Je ne sais pas comment j'ai mis derrière. Mon fils dit que si Paul Biya meurt là maintenant, je vais faire comment? Il dit que je vais pleurer. Les fonctionnaires et l'agent. Les fonctionnaires et l'agent des différentes participations des Lions
à la Coupe du Monde. Quand nous on parle. Thomas Nkono, Tokoto Jean-Pierre, Kanabi, Makanaki, Mbumbu Emile, Aoudou Ibrahim. La question que je pose aux fonctionnaires. Donc, invitez Nkono, invitez Cyril Makanaki, invitez Kamabi, invitez Mbumbu Emile, invitez Aoudou Ibrahim, invitez Tokoto Jean-Pierre. C'est un crime. Si notre pays est connu mondialement au football, c'est grâce à ces gens. C'est pour ça que quand je dis aux populations camerounaises que le problème du Cameroun, c'est les fonctionnaires. C'est la première fois depuis que je suis les Lions indomptables du Cameroun que l'État du Cameroun organise une Coupe d'Afrique des Nations. Je n'entends pas problème de prime. Je n'entends pas problème de prime. Je n'entends pas. Mais je me suis posé la question. Pourquoi aujourd'hui, on organise la CAN, il n'y a pas un problème lié aux primes? En essayant de dépoussiérer le dossier, je me rends compte que à la tête de la Fédération camerounaise, on n'a pas réussi à mettre un pantin. Je réalise aussi que depuis que la Fédération camerounaise de football existe, c'est la toute première fois qu'on a organisé les élections en direct à la télévision. Si on a organisé les élections en direct à la fédération, on organise les élections en direct à la télévision, ça veut dire qu'il y a eu une force au-dessus qui a dit, ça va se passer comme ça. Donc, si subitement, les Lions indomptables du Cameroun jouent au football et qu'il n'y a pas de problème de prime, je comprends pourquoi les fonctionnaires ont toujours voulu avoir la main de la Fédération camerounaise de football. Mes chers amis, je vais faire une parenthèse dans ce que je suis en train de vous dire pour vous faire part de quelque chose qui est en train de venir doucement. La monétisation des pages Facebook et YouTube. Je vais vous parler de ça prochainement. Lié aux droits d'auteur et aux droits voisins. Je vais vous expliquer ce qui se cache derrière. Ça, c'est un sujet que je vais vous expliquer ça. Pourquoi est-ce que les pages, pourquoi est-ce que Facebook monétise tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière avec le droit d'auteur et le droit voisin? Je vais vous expliquer. Mon frère, Ndjongo Gislin, j'ai dédicacé mes amis la chanson de Jean Bikoko Aladin. Ikiri Jamdi Gwenge. En passant, je vais rendre hommage à un grand opérateur économique Bassar, M. Wandantet, qui était le producteur de Jean Bikoko Aladin.
qui est décédé. Vous voyez, le peuple Bassa ne fait que perdre ces hommes qui ont fait parler de la communauté Bassa. En même temps aussi, je vais rendre hommage au célèbre akounier camerounais, Fouda Gallus. N'oubliez pas ce que je vous ai toujours dit. Depuis, je vous dis que les élites du centre, du sud, de l'est et du littoral, dès qu'ils deviennent un peu seulement patriotes, ils meurent soit à 60 ans, 64 ans, 67 ans. S'il a beaucoup vécu, c'est 70 ans. C'est pour ça que je vous dis, donc, après avoir rendu hommage à ces deux illustres personnalités, je continue de vous dire aux Camerounais, moi, ça fait presque 20 ans. Je n'ai plus bu un vin au Cameroun, ni un whisky. Tu me donnes, je te dis merci. Je connaissais là où on fabriquait toutes ces bêtises. Je connaissais bien. Je connaissais l'usine de fret à aéroport. Je connaissais l'usine de Brazzaville. Je connaissais l'usine de Bonabéry. C'est pour ça que les gérants de boîtes de nuit vivaient 1000 à l'heure. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, revenons au lion. Vous voyez, les fonctionnaires sont un problème dans nos républiques et il faut les neutraliser très vite. Est-ce que vous savez que les fonctionnaires maliens ont signé les accords que la France doit rester encore au Mali pour 100 ans? Est-ce que vous savez ça? Moi, le monde d'après Covid, j'ai pitié, hein? Le monde d'après Covid. Mais il y a une chose qui est bien dans l'affaire, c'est que tous ces gens qui complotent contre la République vont mourir pauvres, comme nous. Ils n'auront rien. Mobutu est mort pauvre. Il a fallu que c'est le président Kabila qui signe un décret pour octroyer une pension à ses veuves, à sa veuve. Vous voyez? Parce que l'homme noir n'a pas compris le système. Je vous ai dit hier, c'est un système qu'on a mis, conçu
Mais sauf qu'il y a des gens qui sont en arrière-plan, qui continuent de réfléchir. Les années passent et ils réfléchissent. Comment faire pour que le système ne tourne pas, pour qu'ils continuent à préserver leurs intérêts. Ces intérêts sont liés à tout ce que vous voyez. Domaine sportif, c'est le même genre. C'est pour ça que quand je regarde tout ça, parce que le monde de la finance a pris complètement le pouvoir. À l'époque, ils avaient juste un peu le pouvoir. À l'heure actuelle, depuis 2008, ils ont pris complètement le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir économique et ils ont pris le pouvoir politique. C'est eux qui décident qui doit être président, qui doit être premier ministre. Aux États-Unis d'Amérique, qui est le chantre du capitalisme. Quand j'entends les gens bavarder, ils disent non, le président Trump avait fait ceci, avait fait cela, la réserve fédérale, il y a une banque là-bas aux États-Unis qu'on appelle BlackRock. C'est BlackRock qui contrôle tout. Même la France est sous le contrôle de BlackRock. C'est BlackRock qui a fait élire Macron. Avec un cahier de charges bien clair, démanteler le système de retraite français. Donc quand je vois tout ça, et je vois le comportement des fonctionnaires africains, je vais vous faire une confidence. Vous n'avez pas remarqué que toutes les matières premières ont pris de la valeur, sauf l'or et l'argent. C'est un petit truc, un petit biscuit que je vais vous dire. Vous n'avez pas remarqué? Toutes les places boursières du monde, l'or et l'argent sont stables. Les deux là. Comme ils sont en train d'aller pour faire la monnaie mondiale, ils vont dire au gouvernement du monde entier, non, ça sera pour un temps, ça sera adossé à l'or, on va adosser ça à l'or, vraiment de Dieu, la monnaie sera adossée à l'or. Oui, la monnaie sera adossée à l'or, mais pour combien de temps? Le dollar n'était pas adossé à l'or, le dollar était adossé à l'or. Et Nixon est venu faire quoi? Nixon est venu dire, terminé, le dollar n'est plus adossé à l'or. À l'heure actuelle, ils sont en train de faire tourner la planche à billets à la grande vitesse V. Donc, quand je regarde tout ça, je regarde je regarde le comportement des fonctionnaires africains, je dis, ils ne savent même pas dans quoi ils seront bouffés. Ils ne savent pas dans quoi ils seront bouffés. C'est pour ça qu'ils ont un langage. Ah, on ne sera plus là, on ne sera plus au pouvoir, nous on sera déjà morts. Donc, voyez-vous, lorsque vous avez une élite qui se comporte comme ça, en disant, nous on ne sera plus au pouvoir, ça fait pitié. Ce sont des sujets dont je vais revenir sur ça pour bien vous dire ce qui est en train de se passer. En train de se passer. Dans ces pays-ci, Canada, États-Unis, en Europe, on va faire disparaître le droit de propriété. On est en train d'aller là-bas doucement, doucement, doucement. On est en train d'aller vers la disparition du droit de propriété. En Afrique, tu construis ta maison, tu peux détruire ta maison, mais le terrain t'appartient. Aux États-Unis, au Canada, c'est pas ça. C'est la maison qui t'appartient, mais c'est pas le terrain qui t'appartient. Tu casses cette maison,
Le terrain appartient à la commune. Ah non, désolé là doucement. Et quand je vois le comportement des fonctionnaires africains, ils me posent la question de savoir, mais est-ce que ces fonctionnaires savent en quoi ils seront bouffés? C'est pour ça que je dis aux gens, lorsque Paul Biya partira un jour, les gens vont voir de leurs propres yeux. Nous sommes là. On sait ce qui va arriver à l'heure actuelle. Il y a certaines personnes au Cameroun qui ne parlent plus. Ils sont en train de prier Dieu. S'ils pouvaient même creuser la terre, entrer dedans, disparaître. Il y a au moins 400 personnes qu'on a déjà retiré les passeports. Donc, on t'a notifié. On a notifié. Notifié comme ça. Toi, tu ne sors même pas de Yaoundé ici. Je reste là. Et vous savez, tout ce désordre que les gens ont fait là, le vieux là, ou que le faut pas seulement que les gens pleurent à pleurs. Dominique, il faut lire ce qu'on a, il faut lire les conclusions de la réunion de Davos. Le droit de propriété va disparaître. C'est ça qu'on a dit à Davos. Va disparaître. On sera dans un vaste enclos d'esclaves. On sera dans un vaste enclos d'esclaves. Ouais, que c'est quand même terrible, hein? Tout ce que vous voyez là, c'est la distraction qu'on nous fait. Oui, allô? Ouais. Oh, et je te mets en ligne. Ok, vas-y, on t'écoute. Alors, bonsoir tout le monde, Lionel, ça fait longtemps. Bonne année à tout le monde. Le sujet qu'Abdel soulève là est un sujet extrêmement important qui peut être entamé par de différentes manières. Mais je vais, pour nous autres là, commencer ainsi. En Afrique, tout le monde a droit à un lopin de terre. C'est dans notre DNA. Même s'il n'y a pas de titre foncier, c'est pour toi. On sait que c'est pour toi. Et tu peux en faire ce que tu veux. C'est-à-dire que l'homme africain, la femme africaine, est née avec un droit naturel Sur la terre. sur la terre, à un lopin de terre. Maintenant, tu peux avoir autant que tu veux, mais on ne peut pas refuser à quelqu'un un lopin de terre. Partout au Cameroun, si tu as besoin de la terre, surtout chez nous là, tu vas, tu demandes, on va te donner.
Ouais. Parce que le droit à la terre fait partie de notre ADN. Ouais. Ok. Maintenant, pour certains d'entre nous, tous qui sommes ici là, qui avons étudié en Occident ou qui ont étudié la culture occidentale, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, le Moyen-Âge, en Europe, il y avait une structure sociétale. Il y avait les nobles qui se disaient de droit divin. Les hommes libres. Les hommes libres et qui avaient du sang bleu. Et il y avait le reste, la masse. Rappelez-vous très bien ce qu'on appelle un serf. S-E-R-F. C'était des gens, la majorité du peuple, qui n'avaient pas droit à la terre. Parce que les seigneurs et les rois étaient les propriétaires de la terre. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. On va arriver là. Je vais vous montrer comment on est arrivé là. Pour que cela n'a jamais changé. Étaient les propriétaires de la terre et les serfs travaillaient pour eux. Le serf n'avait même pas le droit de pêcher un poisson dans une rivière. Oui. Ça pouvait lui coûter sa vie. Oui. Il n'avait même pas le droit de tuer un animal dans le domaine du roi ou du seigneur. Ce sont ces serfs qu'on avait ramassés en masse à les déposer en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande. Pour populer ces pays-là. Pour peupler le territoire et faire la recherche du coton, la laine. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi cela s'est fait? Parce qu'à un moment donné, les aristocrates qui ne travaillaient pas, mais qui bouffaient l'argent des autres, ont vu apparaître une classe de travailleurs qu'on appelait les bâtisseurs, par exemple, les fabricants de chaussures, les fabricants de meubles, les gens qui fabriquaient tout ce dont les aristocrates avaient besoin pour bien vivre, les maçons et autres. Cette classe s'est enrichie et est devenue bourgeoise, et c'est elle qui a été à l'origine de l'industrialisation, de la mécanisation. Quand la mécanisation est arrivée et l'industrialisation, ils avaient besoin d'une main-d'œuvre. La main-d'œuvre était là. Tous les serfs là. On a créé des lois. L'Angleterre a été le pays le plus emblématique dans ce système. Des lois d'enclosure où on interdisait aux gens de se tenir debout sur une terre. Sinon, on te ramassait, tu allais faire des travaux forcés, on te mettait en prison, ou on t'envoyait dans les colonies. Jusqu'aujourd'hui, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle des commons, qui est du mot commun. C'est des parcelles de terre entourées de petites murailles, où tu avais le droit de te tenir debout ou de t'asseoir. Tu sors de là, si tu ne peux pas trouver un emploi, on t'arrête et on t'envoie aux mines travailler. Les enfants de 6 ans commençaient à travailler dans les mines. Tout ça pour dire que les blancs que vous voyez là, que ce soit en Europe, en Amérique, les blancs qui sont partis là-bas, pas les Amérindiens, n'avaient jamais droit à la terre. Adèle vous a dit tout à l'heure que le système perdure, continue jusqu'aujourd'hui. J'ai grandi à Londres et je peux vous dire une chose avec certitude. Le duc de Westminster est propriétaire, écoutez bien ceci, est propriétaire foncier. Le mot foncier est très important ici, je vais revenir dessus. Est propriétaire foncier de plus de 75% de la ville de Londres.
Bon, j'ai utilisé le mot foncier. Je vais vous dire pourquoi. Quand tu achètes une maison à Londres, et j'avais un cabinet dans le domaine immobilier à Londres, quand tu achètes une propriété, tu n'achètes pas la propriété, tu achètes ta propriété pour une durée déterminée et tu dois renouveler ton bail. le bail. C'est-à-dire que tu achètes une propriété, il peut par exemple rester 10 ans sur le bail. Tu dois aller renouveler le bail parce que la terre sur laquelle est bâtie ta propriété, ta maison, appartient à quelqu'un depuis les temps du Moyen-Âge. Et c'est ainsi dans toute l'Angleterre. Même en Europe et partout. J'en veux pour preuve. Ici aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en France, il y a, quand vous achetez une maison, que vous l'ayez payé cash, ou que vous l'achetez par un prêt bancaire, vous payez l'hypothèque, et vous payez la taxe foncière. À vie. À vie. Je dis bien à vie. Si vous ne payez pas la taxe foncière, eh bien, on peut vous reprendre votre maison. Tout ça pour vous dire ceci. C'est nous les Africains qui en réalité sont en avance sur ces gens-là. Depuis des millénaires. Claire. Voilà. Maintenant, revenons au sujet d'appel. Ils sont en train de décider d'enlever le droit à la propriété. Entre parenthèses, ils sont en train de vouloir instaurer un salaire minimum universel. Claire. Personne n'ira plus jamais travailler, mais vous recevrez un salaire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de leurs citoyens ont acquis des terres et leur font de la concurrence. Et non seulement ce salaire universel sera conditionné. Tu es vacciné, prends le salaire. Voilà. Tu as une plus, prends le salaire. Donc ils vont mettre des conditionnalités pour avoir le salaire universel. Universel. J'ai vu des films qui sont en train d'être mis en place en Chine. Il y a ce qu'on appelle le quota social. Ouais, le crédit social. Tout le monde est connecté en ligne. Si quelqu'un ne vous aime pas, il vous marque mal. Si votre quota social baisse, on bloque vos comptes. Ouais. Voilà là, on est en train de partir. C'est ça. Okay. Rappelez-vous aussi que pour qu'il y ait le droit foncier aux États-Unis, il y a eu 2 guerres. Oui, 2 guerres, oui. 2 guerres. Et je vous dis que même jusqu'aujourd'hui, nous parlons là. Il y a des gens qui disent, oui, les États-Unis. Personne, c'est-à-dire que la terre que vous avez achetée ne vous appartient pas. Claire. Elle ne vous appartiendra jamais. Il y a une chose que j'ai toujours voulu dire. Qu'est-ce que c'est que le droit à la terre? Qu'est-ce que c'est que le droit foncier? Le droit foncier et le droit à la terre que nos juristes nous récitent, cette histoire qui fait que quelqu'un peut venir prendre nos terres. Parce que l'État lui a donné le droit. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes sur votre terre. Vous n'avez aucun papier, mais vous connaissez quelle est votre terre. La preuve est que chaque région, chaque peuple connaît les limites de ses frontières. Claire. Et nous avons des éléments scientifiques pour délimiter nos terres. Chez nous, à Bafia,
on sait très bien où commence le terrain de quelqu'un, l'autre, et où finit celui de l'autre. Il n'y a pas d'erreur. On connaît. Parce qu'il y a des éléments, Dès des choses. que tu vois une petite herbe, on appelle ça en bafia l'umboto. Dès que tu vois ta planter quelque part, ça montre une limite. C'est une limite. Ou une borne, si vous voulez, en français moderne. Ce sont des bornes. Borne traditionnelle, c'est une petite herbe. Dès que tu vois ça, Voilà. même si c'est au fond de la forêt, ça c'est quelqu'un qui a mis. C'est quelqu'un qui a mis. Et ça dit quelque chose. Maintenant, Ça ne meurt jamais, que ce soit la saison sèche ou que ce soit la saison pluvieuse, c'est là. Ça ne grandit pas, ça reste seulement en bas là. voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le droit foncier? C'est un malin qui s'est réveillé un jour et qui a dit, je vais inventer un document qui me donne le droit, puisque moi je suis l'État. Oui. Je suis la nouvelle invention, c'est moi qui ai le pouvoir politique, militaire et juridique. Je déclare que n'a droit à la terre que celui qui a un document qui dit que cette terre lui appartient. N'a droit à la terre que celui qui a le document que moi je suis en train de concevoir. Que c'est moi qui conçois un document. Et ce document, et c'est moi qui dis si tu as droit à la terre ou pas. C'est ça. Dominique est assis tranquillement chez lui. Il boit le vin de Palma et sa famille. Moi, j'arrive avec un titre, un document. Un titre foncier. Écrit par l'administration et l'État. Et je dis à Dominique que la moitié de ton salon-ci dégage parce que moi j'ai un titre. Dominique dit non, c'est mon terrain. Je suis là depuis des générations. Moi, je demande, est-ce que toi tu as un titre? C'est ça qu'on a appliqué aux Mexicains du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Yeah. Alors vous voyez le vol? C'est ce qu'on a fait aux Mexicains au Nouveau-Mexique. Là, on a baptisé le Nouveau-Mexique. C'est ce qu'on a fait aux Mexicains. Quand les colons anglais se sont installés, ils ont fabriqué les titres de propriété à leur nom. Ils ont demandé aux autres, aux Mexicains, qui sont là depuis les générations, des millénaires, apportez vos titres de propriété. Voilà. Les Mexicains les ont dit, mais attendez, quel titre de propriété? C'est notre village. Voilà la guerre du Nouveau-Mexique entre le Mexique et les États-Unis. Mais tous les problèmes fonciers au Cameroun, c'est la même chose. Les gens ont des titres, vont fabriquer des titres fonciers et viennent vous les présenter. Et avec la force de la loi, puisque le titre foncier a une validité, selon la loi, vous dégagez. Pourquoi je raconte tout ça? C'est pour que nous prenions conscience que tout ce que je dis est injuste. C'est très injuste, d'accord. Mais mettons-nous ensemble et faisons ce que nous avons à faire. On ferme la bouche, on avale les couleuvres et on fait en sorte que personne ne puisse venir prendre nos terres. C'est tout. C'est tout. Je sais que ça fait mal. Moi-même, je suis dans des problèmes de terre là où je vous parle là. Des trucs incroyables. Quelqu'un vient, il dit qu'il prend une partie de ta terre. C'est-à-dire, des fois, je rigole, quoi. C'est ça qui me fait pleurer. Mais la solution, c'est d'être intelligent, de jouer le jeu avec les règles qui sont établies là. Claire. C'est tout. C'est entrer dans le système, comme je dis tous les jours. Voilà. Parce que ce qu'ils nous font, ne vous méprenez pas mes frères et sœurs, ce qu'ils nous font en Afrique, ils le font à leurs gens. Claire. Les problèmes de terre qu'il y a chez nous, ils sont en train de faire la même chose chez eux. À leurs gens. Chez eux. Qui fait ça? C'est un groupe d'individus qui ont
décidé que eux sont les maîtres du monde. Ouais. C'est aussi simple que ça. Tu n'acceptes pas le dicton, il règle ton compte. Il règle ton compte. C'est pour ça que ne rêvez pas. Les armées du monde entier ne sont pas là pour protéger le peuple. Jamais. Les armées sont là pour protéger donc cette élite. Des élites. Ok? Le problème qui se passe là en ce moment dans le monde entier, ce n'est pas qu'il y a un pays, ou deux ou trois, qui ont décidé que eux, ils vont combattre le système. Non. Ce n'est pas des pays qui ont décidé de combattre le système. Il y a des divergences au niveau des intérêts à l'état supranational, supraglobal. Oui. Il y a des intérêts, puis ils sont divisés en plusieurs clans. Vous avez ceux qui sont des nationalistes, vous avez ceux qui sont libéraux, vous avez ceux qui sont des communistes. Voilà. Ils sont donc divisés en plusieurs fractions dans une même élite mondialisée. Ils sont en plusieurs groupes. Ok. Je vais vous donner un exemple précis. Au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, au début de l'industrialisation, c'est ce que l'histoire de la monnaie dit, il y a des gens qui ont inventé la monnaie. Ouais. C'est-à-dire que les gens transportaient ils ont d'abord inventé des pièces de monnaie. Après les pièces de monnaie, ils ont commencé ils ont utilisé des billets sur lesquels les valeurs étaient inscrites. Ces gens-là contrôlent toujours la monnaie. C'est leur chose, c'est leur invention. C'est leur invention. Et ils ont imposé ça avec le bâton. Ils ont imposé ça avec le bâton. Parce qu'à un moment donné, ils prêtaient de l'argent aux aristocrates pour faire des guerres. Et ils prêtaient et continuent toujours à prêter des deux côtés. Ouais. Okay. Ces gens qui possèdent l'argent là, parce que l'argent est devenu un bien, ce n'est plus simplement un élément de transaction, c'est un bien. Ces gens qui possèdent l'argent là, comme nous on possède par exemple le cacao. Eh bien, il y a d'autres gens qui disent qu'attention, nous aussi, nous avons créé autant de richesses, vous ne pouvez pas continuer à nous contrôler. Voilà le vrai débat. Je vais finir, mais je vais vous laisser avec un petit quelque chose. Si vous allez en ligne, vous allez voir que l'Angleterre a dit ceci. Boris Johnson a dit ceci. On enlève les masques, les gens reprennent leurs activités, les gens repartent au travail. Donc, en quelque sorte, il est en train de dire que toutes les mesures barrières prises contre le Covid sont éliminées. Oui. Pourquoi? Parce que Boris l'Angleterre et Boris Johnson l'Angleterre ont eu ce qu'eux cherchaient. Ils ont déjà eu garanti. Ils ont déjà eu et assuré leur part dans le marché mondial. Oui. Les Français sont en difficulté terrible. Terrible. Les Américains n'ont pas encore eu ce qu'ils veulent. Non, le jour où ils vont avoir. Les Américains ont déjà eu ce qu'ils veulent, mais il y a encore... Ils ont encore une divergence entre leurs amis chinois. Ils ont encore une divergence de leurs amis chinois sur le pourcentage. Oui. Parce qu'ils sont allés investir tout leur argent en Chine. Oui. Le Covid est arrivé, tous leurs investissements ont perdu la valeur. La Chine a racheté tout. Le gouvernement chinois, par l'intermédiaire de la Banque de Chine, a racheté tout. Tout. Donc, ils sont coincés. Et ils sont en train de négocier pour qu'on leur remette quelque chose. Ah, c'est ça. C'est dans ça que nous sommes. Voilà. L'avantage pour nous, là, c'est que pendant qu'eux sont en train de se battre, il y a
s'ouvre, où on peut se faufiler. Mais les gars, ils ont le calendrier, c'est jusqu'en 2030. Donc, c'est pour ça que ceux qui vont louper cette période de chercher à se stabiliser là, dès que tu vas louper, ça c'est fini. Ouais. Parce que le secret est simple. Créons nos intérêts. On ne va même pas à la table. Ils vont nous appeler pour venir à la table. C'est eux qui vont nous appeler pour venir à la table. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Dès qu'ils voient que tu as créé un intérêt, ils t'appellent, ils te disent, bon, ok, voilà ce qu'on te donne. Et nous, dans ce groupe, C'est comme ça que ça marche. ce que nous sommes en train de créer, c'est ce que nous sommes en train de créer. C'est eux qui t'appellent. Commun. Nous sommes en train de créer un intérêt commun. Et ça marche très bien. Les gars sont loin. Ouais. Les gars sont loin. C'est pour ça que lorsque tu comprends ça, tu vois le comportement des fonctionnaires au Cameroun, tu te dis, mais les gars, est-ce qu'ils sont en train de voir ce qui est en train de se passer? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je connais ces fonctionnaires. Je les connais très bien. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que je connais leur mentalité. Pas que je les connais leur mentalité. J'en connais certains. La mentalité vient d'un esprit corporatiste. C'est là que le dictionnaire étymologique devient important. Ouais. Dans les écoles où ces gens-là ont été, je vous jure, j'étais assis, j'ai écouté, j'étais parmi eux. On nous a dit que nous sommes des êtres supérieurs. Claire. Le pouvoir est de dominer des êtres inférieurs. Vous êtes les dominants. Nous sommes les dominants par la grâce de Dieu. Oui. Et vous autres, vous êtes des êtres inférieurs, de la chair à canon. Oui. Vous êtes juste bons pour travailler, pour que la classe dirigeante s'enrichisse. Ouais, c'est ça. Maintenant, chaque étudiant se retrouve dans une corporation. Claire. Toi qui refuses d'entrer dans une coopération, le système t'abandonne. Le système t'abandonne. C'est comme ça. Je suis c'est exactement mon exemple. Ouais. Dès que tu refuses la coopération, ils te disent, ok, laisse alors. C'est ça le système. C'est ça le système. Maintenant, si tu refuses d'entrer dans la coopération, la seule chose qui te reste à faire, c'est mettre sur pied les intérêts. Maintenant, c'est eux qui viennent te dire, bon, ok, voilà ce qu'on t'offre. Voilà ce qu'on t'offre. Donc, tous les Camerounais que vous voyez là, tous ces dirigeants-là, quand ils vous regardent, vous les Camerounais, quand ils vous regardent, vous n'êtes rien pour eux. Vous n'êtes rien, vous n'existez pas. S'il y a une chose que j'aimerais vraiment faire comprendre aux Camerounais, c'est que ces gens vous regardent comme de la merde, excusez l'expression. C'est vrai. Je vous dis ça parce qu'ils le disent. Je vous dis ça parce qu'ils le disent. Ils disent ça dans leur soirée, Dieu donné. dans leur groupe. Dieu donné. Comment tu expliques les lions indomptables jouent au football? On crée une commission où on met à la tête de cette commission les anciens lions indomptables. C'est eux qui ont produit l'argent que gèrent les fonctionnaires. Mais on dit à ces gens à la veille de la CAN que votre commission est bénévole. Parce que ils ne les considèrent pas comme des êtres humains. Ils ne les considèrent pas. Ils ne les considèrent pas. Voilà. Regardez toutes nos anciennes gloires, la misère dans laquelle elles finissent. Ces gars, c'est pour ça
C'est pour ça que je conseille ce gars d'Eto, s'il peut m'écouter. Qu'il fasse très attention avec tout ce qui vient de cette corporation. Voilà. Parce que cette corporation est blessée. Vous prenez un roi, un seigneur de droit divin, qui n'a pas le sang rouge et le sang bleu. Et vous voulez le commander. Il va tout faire pour vous éliminer. Et il sera secouru par sa corporation. Par sa corporation. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Voilà le système. Nous, on a découvert ça. C'est ça qu'on a dit que c'est la seule solution. Ça sert à rien d'aller leur faire la guerre. Voilà. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. J'avais découvert qu'il fallait créer tes propres intérêts. Mais ça a été extrêmement difficile, je ne m'en cache pas. Je ne savais pas ce qui me manquait. Ce qui me manquait, c'est la stratégie de groupe. Oui. Vous savez pourquoi? S'il m'élimine, quelqu'un d'autre se lève. Le groupe continue. Parce que dans notre groupe, nous avons tous un intérêt commun. Commun. C'est comme ça. C'est là le secret. C'est le secret. Et c'est ce qu'eux, ils appliquent. Regardez tous les C'est ce qu'eux, ils appliquent. de la région du centre, du sud, de l'est et du littoral qu'on a éliminé. Comment ils opéraient? Une seule tête se lève. On a éliminé Tébela, on a éliminé Ododono. Maintenant, il y a tout est concentré sur Amougou Belinda. Ils vont le mettre KO. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et vous savez pourquoi? C'est très simple. Dans chaque pays dit, par exemple, développé, utilisons ce terme, il y a le secteur public et il y a un secteur privé. Les privés inventent, créent des voitures, créent de la richesse pour le pays. Le secteur public, lui aussi, aide et il travaille main dans la main. Le secteur privé, lorsqu'il est en faillite, il est soutenu par le secteur public, mais quand il y a les bénéfices, il se partage. Il se partage. Entre les actionnaires, ils ont carrément oublié que, quand ils étaient en faillite, c'est l'argent public qu'on a pris pour leur donner. Voilà. Maintenant, depuis qu'Aïdjo avait voulu créer un secteur privé au Cameroun, les fonctionnaires aidés par la France se sont battus et continuent jusqu'au jour à se battre pour qu'il n'y ait jamais un contre-pouvoir. Ils détestent les hommes d'affaires. Ils préfèrent les tenir comme ils les tiennent là. Voilà. Dans les pays qui fonctionnent, les pays que nous admirons, c'est le privé qui tient le haut de la dragée. C'est les privés qui sont riches et financent les fonctionnaires. Maintenant, nous avons une classe de fonctionnaires qui ont décidé de tuer toute entreprise privée. Il faut tuer toute entreprise privée pour qu'eux gardent ce qu'ils considèrent comme étant leur pouvoir. Ouais. Et nous, le peuple, c'est nous qui payons le prix. Claire. Parce que nous n'avons pas compris le système. Levons-nous. Les gars qui ont inventé Renault n'étaient même pas allés à l'école. Jamais. Jamais. Toyota n'a pas mis les pieds à l'école. Nous pouvons aussi le faire. On va le faire, Claire. Et on est en train de le faire. Je sais que j'ai mis un peu long là, mais quand je vois ce qui se passe, par exemple au frère Amougou Belinda, je me demande s'il ne faut pas peut-être se lever aujourd'hui. Ah, les gars sont couchés sur Amougou Belinda. Les gars sont couchés sur lui. Ah.
S'il a fait seulement une petite erreur comme ça, là, les gars sont couchés sur Amougou Belinga. Ils sont couchés sur lui à tel point que respirer, il a mis de la peine à respirer. À respirer. Les gars sont couchés sur lui. Les gars veulent finir avec lui. Sur lui, ce sont nos frères et sœurs. Ce sont nos frères et sœurs qui sont couchés sur lui. Mais bien sûr, ce sont tous les gars de la forêt qui sont couchés sur Amougou Belinga. Ouais. Parce que voilà quelqu'un qui n'est pas du sérail, qui vient leur faire ombrage. On parle de lui. Jusqu'à en faire un homme dans des hommes lois. Alors que lui, il a fait la Sorbonne et Harvard. Il est directeur d'un service. Personne ne le connaît. Ouais. Parce qu'il a volé beaucoup d'argent qu'il a dans ses greniers et ses toitures, mais il ne peut pas comme Amougou Belinga. Parce qu'il ne peut pas justifier l'origine de ces fonds. Et ça leur fait mal. Ça leur fait très mal. Donc il faut détruire toute tête qui sort de ces 4 régions-là. Ouais. Pour ne pas que d'autres commencent à faire la même chose et les mettre tous de côté. Mais ils ont loupé dans leur raisonnement. Parce que nous avons vu pourquoi est-ce que les choses sont toujours passées comme ça. Et et les mêmes fonctionnaires ont manipulé Amougou Belinga. Bien sûr. Lorsqu'il a eu le différend avec Georges Gilbert Baola, les mêmes fonctionnaires sont passés derrière Amougou Belinga, le manipuler, l'opposer. Eux, ils évitent Georges Gilbert Baola qui parle de tous les jours, mais c'est Amougou Belinga qu'ils envoient devant. Voilà. Non, il faut le poser plainte, il t'a diffamé. Amougou Belinga est tombé dans le piège. Dans le piège. Or, c'est les mêmes fonctionnaires que Georges Gilbert Baola tirait sur eux à boulet rouge. Qui sont maintenant en train de tirer sur Amougou Belinga? C'est eux qui sont en train de tirer maintenant. Ils sont déjà opposés à Amougou Belinga et Georges Gilbert Baola. Maintenant, tu vois qu'Amougou Belinga, maintenant, surtout dans le centre là, c'est encore eux. Les gars là, ces gars, non, mon frère. Ils sont extraordinaires dans leur machiavélisme. Mais, malgré tout ce que nous venons de dire qui semble un peu sombre, rien n'est sombre. Au contraire, nous tenons le bon bout. On parle comme ça juste parce qu'il faut discerner réellement ce qui est. Il faut tenir un discours qu'on n'entend jamais dans les plateaux de télévision. Le droit à la propriété est un concept africain. Mais Dieu donné, les gars nous ont déjà démantelé l'État. Oui. Paul Biya lutte seulement. Paul Biya est en train de lutter. Les gars ont démantelé l'État en 1990. Oui. Il n'y a plus d'État. Paul Biya bagage pour restaurer l'État. L'État. Les gars, ils ont tout dilapidé, tout. Ils ont partagé tout. Il y a des titres fonciers sur nos 4 régions-là, partout. Vous avez vu comment le sultan de Bamoum défend ses terres? Oui. Oui. Chez nous, il n'y a rien. Oui. Les gars sont partagés, les gars se sont partagés la République. Ouais. Ils sont partagés la République. Il faut enlever le président Biya, mettre un de leurs. Lorsqu'ils vont enlever le président Biya, tout ce qu'on vous dit là va maintenant être implémenté parce que le nouveau président viendra du club pour implémenter ça. Voilà. Au Canada, où je réside, comme je vous le dis tous les jours, tu ne payes pas la maison 2 mois d'avance. Non, on ne connaît pas ça ici. Je suis entré ici. Je suis entré dans cette maison où j'habite là maintenant. Là. Je suis entré ici là le 24. J'ai payé 7 jours. Voilà.
payer 7 jours. Ici, le dépôt, c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que tu payes... En janvier, j'ai payé. Tu payes ce que tu as utilisé. Et tu payes un mois d'avance. J'ai payé en janvier, maintenant, j'ai payé. Voilà. Au Cameroun. Au Cameroun, 2 ans. Il te regarde droit dans les yeux. 2 ans. Il te regarde droit dans les yeux. Il te dit, caution, 3 mois, avance, 2 ans. Voilà. Ils ont démantelé l'État. L'État n'existait plus. Ils ont démantelé l'État. C'est pour ça que M. Biabaga, avec ces gens, et c'est pour ça que nous, on le soutient. S'il peut, ne serait-ce que permettre à ce que l'État retrouve ses pouvoirs régaliens pour nous démanteler ces gens. Ils ont réussi à faire passer une loi sur filouterie de loyer. Mais ils ont oublié qu'il y a un bailleur et il y a un locataire. Ils n'ont que donné du droit, du grain à moudre au bailleur. Et ils ont négligé le locataire. Tuer tous les droits des locataires. Tuer tous les droits de locataire. Donc, vous comprenez que c'est un gang. C'est un gang de personnes qui veulent mettre l'État à genoux pour s'accaparer et maintenant nous traiter. Pourquoi on a aimé Biya? Le drame, c'est pourquoi on aime Biya. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'il est si populaire? Pourquoi il est si populaire? Pourquoi les Camerounais l'aiment? Il n'y a pas notre débat sur ça. Voilà le vrai problème, le fond du problème. Pourquoi on aime Biya? Et vous savez qu'ils ont tout tenté pour l'éliminer. Ils ont détruit le pays. C'est pour ça que je prends toujours la peine de vous dire, regardez comment ils sont en train de démanteler Camtel. Mais voilà. Ils vont s'asseoir sur les plateaux de télévision pour dire que c'est M. Biya. Alors que les gestionnaires de Camtel sont en train de mettre des procédures du démantèlement de la société. J'ai lu un article aujourd'hui concernant Camtel où les gens vont jusqu'à démanteler la fibre optique de Camtel. Mais oui! Parce qu'apparemment ils sont en train de Camtel veut se muer en une entreprise de téléphone cellulaire. Oui! Voilà. Alors il faut tuer ça rapidement. Il faut tuer ça. Les Camerounais font tout pour tuer Camtel et ils vont accuser M. Biya. Voilà. Comme par extraordinaire, il y a un seul responsable. Moi, je peux casser tout. M. Biya va faire le tour du monde. Il s'endette en Chine, aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout. Il vient avec son Cameroun. Nous, on démantèle, on vole tout l'argent, mais on va sur les plateaux de télévision. Ah, vraiment de Dieu, le président n'est pas compétent. Le président n'est pas compétent. C'est ce machin qu'on nous a vendu. Voilà. Qu'eux ne sont pas responsables. Il y a un seul responsable, c'est le président. Le président. C'est pour ça qu'il parle de mauvaise gouvernance. C'est pour ça qu'il parle de mauvaise gouvernance au lieu de pointer les individus qui ont géré tel projet. C'est qui? Non, ils disent mauvaise gouvernance. C'est un cas sexe. Voilà, si tu parles de mauvaise gestion, nous tous allons demander, mais qui gérait? Qui gérait? Vous voyez? Mais quand tu parles de mauvaise gouvernance, c'est qui? C'est quoi? Mal gouvernance, c'est un mot foutu. Mal gouvernance, ça signifie qu'il n'y a pas de responsabilité. Il y a un seul responsable, c'est le président. Et regardez tous qui viennent s'asseoir sur les plateaux de télévision. Mal gouvernance. Mal gouvernance. C'est la mal gouvernance. Vraiment, c'est la mal gouvernance. Personne ne s'assoit et dit ce que nous on vous dit dans les directs. Vous dites, voici dans le cadre de Camtel. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et nous autres là, à un moment donné, nous le peuple, devons prendre nos
responsabilités. Pas pour aller faire la guerre, mais pour dire que nous voulons comme tel. Comment vous pouvez vous imaginer Non, Patrick Mbala, le problème de les frapper, c'est autre chose. Dans un système pareil, moi je comprends parfois le silence du président. Moi-même, j'ai critiqué le président. Mais c'est quand j'ai commencé à faire la lecture inverse de ses positions. C'est ça qui m'a permis de comprendre qu'en fait, le gars attend que beaucoup de personnes se retrouvent dans la nasse. À ce moment-là, quand il va botter le pied à la fourmière, c'est Mimvormion. Vous voyez comment il a démantelé le G11, non? C'est la même chose qu'il va refaire. C'est la même chose qu'il va refaire. Il va refaire la même chose parce que on ne peut pas vous nommer. Allez-y travailler. Mais vous vous réunissez dans le but de contrôler le président. Ces faits et gestes, vous devez contrôler. Mais vous oubliez ce pourquoi on vous a mis là. Et c'est ça le problème. Voilà. Aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé au port de Douala pendant 15 ans. Je vous jure, j'ai vu de mes propres yeux comment on démantèle l'infrastructure portuaire. J'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas que je ne raconte pas quelque chose qu'on a dit. Je voyais ça de mes propres yeux. Tu vois un bateau qui porte la banane venir accoster au quai 14, au quai 13. Quand le bateau accoste, on charge la banane. Le bateau va toucher le fond, ça ne peut plus partir. Ça ne peut plus partir. On attend la marée de 5 heures. Alors qu'on a fini le chargement du bateau, le bateau devait partir avec la marée de 17 heures. On est obligé d'attendre la marée de 5 heures. Tout ça, c'est le port autonome qui paye la facture. Quand tu regardes le quai, au bord, le quai, il y a ce qu'on appelle souvent les amortisseurs de choc. Le long du quai. C'est les morceaux de caoutchouc qu'on met sur le long du quai. Quand le bateau accoste, ça appuie, ça n'entre pas en contact avec le béton. Ça rentre en contact avec le morceau de caoutchouc là. C'est-à-dire, on a vu comment ces morceaux de caoutchouc se coupaient, les chaînes se coupaient. Mais c'est pas possible. On est en train de détruire le port devant nous. Du poste 1 jusqu'au poste 18. Tout était détruit. Regardez, voilà ça que vous êtes en train de voir. La canne. Regardez ce que les fonctionnaires font. Il y a des Camerounais qui savent entretenir une pelouse. Ils sont compétents dans ça. Mais on ne peut pas nommer ce Camerounais. Il y a des Camerounais qui ont la capacité de vendre un stade, le rendre rentable. Moi, ce n'est pas mon ami, mais j'ai le mérite de reconnaître ses capacités. Nana Payong n'a pas 2 au Cameroun. Nana Payong, en matière de marketing au Cameroun, il n'y a pas 2. Mais les fonctionnaires ne peuvent pas nommer Nana Payong pour rentabiliser un des stades, Djapouma et Olembe. Parce que Nana Payong n'est pas fonctionnaire. Il n'est pas fonctionnaire. Mais les fonctionnaires sont, par contre, excités à mettre les marchés en concession
marché de Mfundi, concession, marché de Nkoliton, concession, marché de Etoudi, concession, marché central, concession, marché, tous les marchés, on met les marchés en concession. Mais comme ils savent que le stade, c'est un moyen pour eux d'extraire les fonds publics à partir du budget d'entretien, c'est comme ça que les stades vont mourir. Et si le jeune président de l'Africa Foot ne relève pas le football, les stades vont mourir. Or, pour qu'un stade ne meure pas, un stade doit travailler l'argent pour l'entretien. Et Nana Payon a les capacités de vendre ce stade. Nana Payon a les capacités. Tout le monde a vu ce monsieur sortir le livre camerounais des abîmes pour redonner au livre camerounais de la valeur. Nana Payon, tout le monde a vu. On ne peut pas le nommer. On va prendre un copain, on va vous dire, celui le coordonnateur du stade Olembe. Il va s'asseoir dans un bureau climatisé, il croise le pied, il tourne sur la chaise, il dit que c'est moi le coordonnateur. C'est tout. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire a à avoir dans la gestion d'un stade? C'est le drame. C'est le drame que nous avons au pays. Le drame. Parlant de la CAN, personne ne parle de ce phénomène. Est-ce que vous vous rendez compte que les tickets d'accès au stade sont difficiles à avoir? Mais les tickets d'entrée au stade, mais les gens ont comploté pour démanteler. C'est la magie. Mais par contre, il y a des individus qui, eux, ont des tickets. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour avoir un ticket de stade, d'entrée au stade? Le problème c'est que les gars ont d'abord saboté la CAN en disant il faut vacciner pour entrer au stade. C'était un moyen de saboter la CAN. C'était un moyen de saboter. C'est pour ça que nous disons que Paul Biya souffre entre les mains de ces gens. Donc nous prions Dieu que le pater là botte le pied à la fourmilière de telle sorte que chacun n'aura même plus là sur quoi se tenir. On ne peut pas prendre tout un pays en otage pour des intérêts égoïstes. C'est exactement ce qu'ils font. On peut prendre un pays en otage. Je vous dis bien, il y a des Camerounais compétents dans la gestion de la pelouse d'un stade. Mais ils ne vont pas le faire. Ils vont attendre le budget de l'État. Ils ne vont pas le faire. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut un gars qui maîtrise le marketing, un gars qui va chercher à vendre le stade. Dès qu'il y a un match international, il va dire, gars, j'ai un stade là-bas au Cameroun. Voilà ce que je vous autres. En retour, venez jouer chez moi. Voilà. Le gars, Nana Payon est capable de faire ça. Nana Payon a les capacités de vendre un stade. Mais, quand vous voyez tout ça là, les gars vont s'asseoir. Parce qu'au Cameroun, quand on construit un édifice, on ne pose pas la question de savoir l'entretien de l'édifice. Tu soulèves un sujet très important. On ne pose pas la question de l'entretien de l'édifice. Je vais te répondre là-dessus. Depuis très très longtemps, depuis que je suis très jeune, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que les édifices au Cameroun ne sont pas entretenus. C'est-à-dire qu'on construit un joli bâtiment, et puis, après, au fil des années, il tombe en ruine. Alors que dans d'autres pays, on maintient un bâtiment et il ne fait que... il devient de plus en plus... il ne fait que s'embellir. Dieu donné. Le problème chez nous, c'est que on a rendu tout administratif. Il y avait au Cameroun quelque chose qu'on appelait la direction nationale de l'équipement. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle encore ça. Oui.
Ils ont vas-y, je t'écoute. détruit cette direction. Oui. Mais voici voici ce qui se passe. Alors, j'ai commencé à éplucher certains chiffres. Vous savez quoi tous? Il y a dans tous les ministères, toutes les entreprises parapubliques, des budgets d'entretien. Mais oui! Il y a des lignes budgétaires. Il y a une ligne budgétaire pour entretenir. Il y a une ligne budgétaire. L'entretien, la beautification. On embauche même des paysagistes. Des docteurs en aménagement de paysages. Oui. Tout ça est là. Tout ça est là. Mais cet argent est viré ailleurs. Exactement. Les responsables du ministère, dès qu'on voit le bureau, c'est le premier agent qu'il faut d'abord enlever. Voilà. L'agent de l'entretien du bâtiment. Voilà. Alors, quand les Camerounais insultent l'incompétence du président soi-disant, il faut savoir que les lignes budgétaires sont là. Mais oui. Les provisions budgétaires sont faites pour l'entretien et la maintenance de tout équipement. Je continue de dire, lorsqu'on va réussir à sortir ces fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires qui sont couchés dans le ministère, moi je vous ai dit, hein, pour faire finir les délestages, sortez les ingénieurs de INEO, mettez-les à la télévision. Quand ils passent dans le quartier, on va savoir, voilà les gens qui coupent la lumière. Voilà. Ces gens vont dire aux Camerounais pourquoi il y a des délestages. Depuis qu'il y a les délestages, on n'a jamais vu un ingénieur venir s'exprimer. Voilà. On n'a jamais vu un ingénieur. Je continue de dire, ici là papa, je vais répéter ça 1000 fois. Ici, tu es responsable de tous les actes que tu poses au sein d'une entreprise. Oui. C'est pas l'entreprise qui répond quand il y a un problème. Hein. C'est toi qui viens répondre. Oui. Oui. C'est pas l'entreprise. C'est toi qui as posé l'acte, qui est responsable de l'acte. Oui. Donc s'il y a un problème, c'est toi qu'on envoie devant. Oui. Ici, là, les gens fuient la mécanique parce que les gens vont en prison. C'est pour ça que les mécaniciens ont opté ici là pour le remplacement systématique des pièces. Parce que dès que ta voiture entre dans le garage, tu décides de changer les plaquettes de frein, tu laisses l'étrier de frein, tu laisses le tuyau flexible de frein, le client sort de ton garage, il va sur l'autoroute, le flexible se pince. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, il était chez le mécanicien. Tant, on dit aujourd'hui, on vient prendre le mécanicien. On amène à la cour. On le juge, on le met en prison. J'avais un garage. J'étais propriétaire d'un garage de mécanique. J'étais abonné au tribunal chaque lundi. Voilà. Chaque lundi. J'étais au tribunal. Parce que, quand tu répares, dès que tu touches une voiture, même si tu as simplement fait une vidange, oui. Le gars, ça va faire un accident, ou il va avoir un problème. Il va aller porter plainte au tribunal pour dire que la dernière personne qui a touché sa voiture, c'était ton garage. Oui. Et tu es au tribunal. C'est ça. Exactement ça. Dans ce cas, Abdel dit, c'est vrai, je l'ai vécu moi-même. Et je ne suis pas mécanicien, j'avais des mécaniciens, mais c'est comme ça. Les mécaniciens, chez nous, c'est une race de gens à part. Chez nous, il n'y a pas de responsabilité. Non. Tout le monde vient prendre la parole. Si haute institution du chef de l'État, alors que c'est lui qui est en train de torpiller, mais il vient devant les gens, sur haute institution du chef de l'État. Voilà. Alors que les gens... Il faut savoir que cette esquive à la responsabilité est dans la loi. Mais oui. Et il faut prouver que le gars a commis une erreur grave
Mais Dieudonné, c'est écrit dans les textes de la décentralisation. Oui. Un haut fonctionnaire qui est détaché de l'administration pour envoyer dans une région, tous les actes qu'il va poser là-bas, tu dois prouver qu'il est fautif. Si la faute émane de lui, et pour prouver ça là, c'est 10 ans. Voilà. Mon frère, ces gars, Dieu donné, on va se séparer. Je vais mettre ça au direct. Ok. Ces gars, nous ont confisqué le pays. Nous ont confisqué le pays. Parfois, je passe comme ça, je regarde les immeubles ministériels. Tu vois le drapeau qu'il y a devant. Le drapeau est déjà mangé. Je te pose la question de savoir, est-ce qu'il y a un responsable ici? Le drapeau est fané. C'est terrible. Bon, on a fait une digression très importante, mais retenez une seule chose. Le problème camerounais, c'est de mettre les fonctionnaires, de les sortir du noir, de les mettre à la lumière. Lorsqu'on parle de la construction des barrages, on doit mettre devant le ministre et les ingénieurs de l'électricité du Cameroun. On les met sur la table. C'est eux qui expliquent aux Camerounais. Moi, je continue de dire que oui, allô? Ouais. Tu vas intervenir? Le direct se termine déjà. Ouais. Mais juste 2 minutes par rapport au stade là. Le sujet actuel. Tu es en ligne? C'est bon? Ouais. Ok, oui, bonsoir tout le monde. Donc, oui, effectivement, en fait, le sujet est justement la responsabilité que tu expliquais des personnes qui ont pris les rênes des stades qui ont des problèmes, dont notamment la pelouse peut-être de Japoma. Parce que la pelouse même d'Olembe, ça va encore. On peut dire qu'il y a quelques petits problèmes, mais ça va. Mais Japoma, il y a quand même un souci. Et ce qu'on constate, c'est que les pelouses des stades qui existent bien avant, qui ont juste été réhabilités, n'ont pas de problème. On a vu les matchs d'aujourd'hui. Le match, par exemple, de Bafoussam ou bien le match de Garoua. Mais les gars n'entretiennent pas, ils s'en foutent. Est-ce qu'ils connaissent? Donc, les nouveaux là qui sont venus, comme tu as expliqué, qui tournent sur leurs chaises, ils sont coordinateurs, voilà, ils ont des chaises roulantes, ils n'ont rien compris. Il aurait fallu qu'ils aillent rapidement vers des gens comme les stades qui ont toujours existé, comme Olembe, le stade de Garoua, les 2 meilleurs stades qui ont toujours eu des belles pelouses. Allez se renseigner parce que ces pelouses où il y a des gens qui n'ont jamais eu, ça veut dire moi, depuis les années 2000 où que je connais ces stades-là, on n'a jamais eu de problème, que ça soit de janvier à décembre, de la pelouse qui se dégrade ou autre. Et comment ça se passe en fait, l'entretien de ces pelouses? La pelouse existe, il peut y avoir des matchs et ainsi de suite. Et on fait la culture du gazon dans une zone particulière et on vient maintenant à l'approche d'un match, il y a peut-être un match dans une semaine, on vient repiquer ça. Donc on fait comme une transplantation de la peau du stade. Papa, on vient prendre... moi je repars
les petites moi je répare les petites machines qui mettent, quand on met le gazon là, on a une petite machine qui vibre comme ça là, avec un petit rouleau. Moi je répare ça tous les jours. Ça vibre, ça vibre. Quand tu poses dans le gazon là au sol, après tu peux passer la petite machine là, ça vibre comme ça vibre, ça compacte ça. Mais est-ce qu'ils savent ça qu'il faut acheter? Ils savent même qu'il faut acheter ça? Ça coûte pas cher, hein? Ça coûte pas cher. J'ai pas l'impression que les deux nouveaux stades là, nos deux neufs stades là, les nouveaux coordinateurs de ces stades là, ils savent même que c'est comme ça se passe. Parce que quand j'ai même vu, bon, il y a la vidéo là du gouverneur du littoral qui fait une vidéo là au stade de Japoma. Aujourd'hui, mercredi, donc, enfin, moi, chez moi, c'est hier, mais chez toi, c'est encore aujourd'hui. Donc, mercredi, là, il y a peut-être 3 heures. Il fait la vidéo et tout, il dit que non, le stade n'a pas de problème et tout. Mais en arrière-plan, il est dans le stade, on voit quand même que c'est pas très... Bon, on verra demain comment ça va se passer. Tu ne peux pas poser le gazon sans compacter. Il y a une machine spéciale pour compacter. Il dit qu'elle n'est pas chère. La machine, là, c'est dans les 15 000 $ ici. C'est une petite machine comme ça. Si les petites entreprises comme Agaroa, parce qu'Agaroa, c'est la sorte de coton qui gère ça, ils réussissent à gérer ça tous les week-ends, avant le Covid, là, qu'il y a tous les matchs, tous les week-ends, là. Ils gèrent la gestion du stade, là, avec leurs petits moyens, pour la canne comme ça, là. Comment est-ce que ce coordinateur qu'on a nommé à ce stade de Japoma, comment il fait pour ne pas aussi à gérer ce stade? Comment il fait pour ne pas mettre les moyens pour faire la culture? Parce que c'est un stade qui a quand même été utilisé pour le Chan. Le jeune. Une compétition qui a fonctionné bien. Bertrand. Oui. Ces gars, ces fonctionnaires, tout ce qui les intéresse, c'est le budget. Ils ont tué la même chose, la piscine olympique de la cité-ci. Il y avait une piscine olympique à la cité-ci. Va voir ce qu'est devenu la piscine olympique de la cité-ci. Ce sont des gens qui ne savent pas vendre, ils ne savent pas vendre quelque chose. Ils sont fonctionnaires. Le fonctionnaire n'est pas fait pour créer de la richesse. Le fonctionnaire est fait pour consommer. Dès qu'on crée une institution, on crée un stade, on va dire, on a nommé les gens. Ils sont là-bas assis. Ils tournent sur les chaises. Chacun occupe sa fonction et il ne maîtrise pas. En plus, au pays même où les gars ont ses capacités, c'est ça qui est désolant. La deuxième chose, comme j'ai dit que je ne vais pas durer, la deuxième chose c'était, parce que ces stades, tu en as parlé, doivent être rentables. La rentabilité, par exemple, j'ai regardé le cahier des charges financiers par exemple, du stade, c'est plus, peut-être je peux confondre, mais je pense que c'est Olembe. En tout cas, ou Japoma au pied, mais je pense que c'est Olembe. C'est 7 ans. La rentabilité qui doit donc inclure la location des stades, peut-être pour les concerts, il y a le centre commercial qui va fonctionner, il y a l'hôtel, il y a les stades de tennis que les gens vont s'abonner pour venir jouer les week-ends, il y a la piscine, tout ça. Bref, la rentabilité donc en faisant les calculs de ce que ça va apporter, je veux demain ramener à 7 ans. Demain, maintenant, demain, oui. Je vais aller au travail. Okay. Le direct de demain, je vais aller au travail. Je vais filmer la machine. Ça ne compacte pas le gazon. Cette machine a une roue en caoutchouc qui vibre comme ça. C'est-à-dire, ça rend, dès que tu poses le gazon, tu mets ça n'aplatit pas le gazon. Mais ça vibre de telle sorte que le gazon, c'est-à-dire le gazon, comme tu viens de poser, ça s'étale bien, c'est-à-dire ça adhère bien sur le sol. Mon frère, ce n'est pas que tu compactes ça comme ça, non. Ça vibre comme la roue avant fait aussi, ça vibre sur le gazon. Mon frère, ce n'est pas là tout le juste là. Ce n'est pas que tu compactes ça, non. Ça coûte pas cher, je dis que c'est 15 000 $. Hein. C'est une petite machine. Non, ça ne compacte pas. Parce qu'en fait, ça vibre seulement. Parce
parce que je vais lui expliquer. Le terrain de foot, il y a une couche d'abord de forme qui est plate, qui est donc fait avec les vraies machines qui compactent comme ça on fait une route, qui est vraiment plate en dessous. Maintenant, il y a une couche qui va maintenant permettre l'adhésion des couches de gazon qu'on va mettre au-dessus. Okay. Donc après, on n'a plus besoin de compacter. Moi, je t'ai dit que si tu connais bien la petite machine dont je parle là, c'est une petite machine. Une petite machine Priso. C'est une petite machine avec une courroie, tu embrayes. Dès que tu embrayes, la route commence à faire comme ça. Là. Ça avance. Ça fait asseoir bien la pelouse. Tu ne vois pas les petites montagnes comme ça sur la pelouse, comme on a mis le sable sur la pelouse, après on vient poser le gazon sur ça. Ça fait que le sable devient, la pelouse elle est bien plate comme ça. Tu ne vois pas les petites montagnes, quand on a mis le sable, tu vois la pelouse, elle n'est pas bien plate. C'est ça qui est la question, mon frère. Vraiment. Voilà. Donc, pour la partie donc financière que je disais, donc, pour terminer, donc maintenant, il faut donc qu'on fasse attention. Bon, on sait que Garoua n'aura pas de problème parce que eux, ils savent, ils ont des opérateurs économiques qui gèrent ce stade depuis des années, de toute façon, et qui financent. Limbe, bon, je ne sais pas comment ils vont gérer, mais le coût n'était pas fort, n'était pas énorme de construction, de réhabilitation à Limbe. Pareil à Bafoussam. Donc, non, mon frère, on a seulement construit à Limbe, on n'a pas réhabité à Limbe, on a seulement construit. Voilà. Maintenant, les constructions, donc, c'est Japoma et Olembe. Donc, Japoma et Olembe. Japoma n'a pas de centre commercial. Bon, je n'ai pas eu parce que j'ai demandé à avoir la feuille de comment on va rentabiliser pour Japoma, je n'ai pas pu avoir. Je ne sais pas sur combien d'années on va rembourser Japoma. Mais Olembe, c'est sur 7 ans. Maintenant, si les deux stades-là, qui nous ont coûté, quand même, on peut dire, si on additionne les deux, on est à 230 milliards. Parce que l'un est dans les 167 milliards, Olembe. Et puis, le complexe, je parle de tout le complexe, 167 milliards. Si on ajoute Japoma, on peut être dans les 250 milliards, on peut dire. Et l'ensemble, maintenant, y compris avec les autres infrastructures annexes, comme les voies d'accès, et ainsi de suite, font 700 milliards à peu près, ou entre 600 et 700 milliards, donc 1 million d'euros, comme Etofisa a dit. C'est à peu près ça. Donc, ça fait que de 700, il y a 250 milliards, on sait à peu près comment on va rembourser. Il faudrait donc que ces deux stades, surtout qui sont dans les deux grandes villes phares, puissent aussi aider à rembourser le reste des autres stades. Ça veut dire qu'on a à peu près le tiers, on sait comment dans 7 ans, on va rembourser l'argent. Donc 267, on sait comment on va rembourser. Mais sur 700, ça fait qu'il reste à peu près le tiers. Il y a à peu près 2 tiers. Donc là, on rembourse juste 1 tiers. Donc, il faudrait qu'on sache comment on va rembourser ça. Soit dans 7 ans ou dans 10 ans. Comme ça, avec les activités, et ainsi de suite. Donc, si on nous met des coordinateurs qui viennent rouler sur les chaises, comme tu as dit, ça risque d'être compliqué. Mais il faut que les gars se rendent compte... J'ai appris que c'est Jules Denis Onana qui est coordonnateur à Oulembe. C'est ce que j'ai appris. Oui, c'est politique. Bon, ça peut être même politique, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'ils partent, il faut qu'ils se forment, ils prennent la tâche au sérieux. Même à Douala, on m'a dit de sources sûres, c'est aussi politique, il y a des politiques qu'on les a nommés, mais c'est la politique qui gère tout, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'ils se forment pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on rembourse ces infrastructures sans devoir prêter l'argent et faire l'opération qu'on a dû faire en 2021, de prêter de l'argent pour rembourser des dettes. Donc tu te crées une dette pour te rembourser une dette. C'est ce qu'on a appelé le truc là qu'on a fait là. Les eurobonds. Les eurobonds, voilà. Pour ne pas aller se retrouver en train de faire les eurobonds pour rembourser des dettes. Donc il faut que les gars soient proactifs, qu'ils sachent que
plus vite on va avoir toutes ces infrastructures annexes comme ce centre commercial Tolembe actif et qui vont mettre des moyens qui ne vont pas faire comme à Douala avec le grand mal qui va pas être très rentable rapidement. Comme ça, on va se libérer des problèmes. Au moins, la canne aurait été, parce que les gens ont parlé de 3 000 milliards, machin. Non, on n'est même pas 700 milliards. On n'est même pas 700 milliards maximum. On va trouver l'argent là où. On sait quand on prête l'argent, les gens ils citent les chiffres comme ça, on sait même pas, ils prennent ça. On va prendre le budget même du pays, on a moins $1,000, même moins 1 000 milliards chaque année pour gérer le budget du pays. C'est-à-dire que le budget était de cette année 2021 était à 6 000 milliards. On avait 5 000 milliards de recettes. On a dû faire un prêt de 1 000 milliards pour gérer. Donc ils nous disent qu'on a construit les stades à 3 000 milliards. Ils prennent l'argent là-haut. On sait l'argent qu'on a prêté pour construire les stades. On connaît. On additionne ça, on connaît où on est, où on en est. Donc les gens ont sorti des chiffres n'importe comment. Donc nous on sait. Et maintenant il faut qu'on couvre donc les vrais chiffres là avec des bons objectifs. Et c'est là où il faut, oui, c'est important. Et je pense que tu es peut-être un des seuls qui parle vraiment des gens, des gestionnaires là. Et moi, je pense que je pensais à ça. Les premiers jours que j'ai vu cette pelouse là, où j'ai vu le match, je me suis dit non, c'est pas normal. Parce que cette pelouse était prête au début de la compétition. Ça veut dire que même la CAF est venue vérifier. La pelouse de Chapoma était prête. Donc c'est pas normal que en quelques jours, on nous dit que non, c'est parce qu'il y a eu les matchs. Il y a eu les matchs, le même nombre de matchs qu'il y a eu à Chapoma. C'est le même nombre de matchs qu'il y a eu à Fandena, qu'il y a eu à Limbe, qu'il y a eu à Garoua. Donc ce monsieur qu'on a nommé là-bas, là, ça fait même pas 1 an, il ne peut pas venir nous sortir des histoires. Il a été couvert là par le gouverneur. Bon, on laisse, oui, on comprend. On peut pas aussi faire de la propagande comme les talibans. On ne fait pas la propagande. Mais il faut quand même qu'ils comprennent qu'il doit travailler un peu quand même. Il doit aller se renseigner au lieu de gérer juste les aspects administratifs. Il faut aussi qu'il gère la technique, qui s'entoure des gens compétents. Il attend le budget, mon frère. Bonne soirée à tout le monde. On se prend demain. Ok, bonne soirée à toi. Allez, ciao, merci. Ciao.